Voilà, donc on est sur le cadastre de 1814 qui représente une partie du secteur est de la ville de Saint-Brieuc avec le hameau de la ville Ginglin. Le quartier de la ville Ginglin ici, aujourd'hui il ne ressemble plus du tout à ça. Depuis les années 1930, on a le premier lotissement d'habitat à bon marché, les anciens HLM, donc les HBM, qui vont constituer la cité-jardin de la ville Ginglin. Donc la cité-jardin, en fait, c'est cet habitat social, ce premier habitat social de la ville, qui est matérialisé par la place de la Cité, qu'on retrouve grosso modo dans ce secteur-là, avec de part et d'autre des habitats collectifs, des bâtiments, et puis une maison commune où tout un tas de services étaient installés. Et derrière la maison commune, on a des habitats, on va dire, un peu plus individuels, des maisons jumelles à faux pans de bois qui sont colorées aujourd'hui. Voilà, un habitat, un logement sain dans un quartier sain, pas très loin de la côte. Le slogan de l'époque était qu'à chaque famille, il fallait un logement, et à chaque logement, à chaque maison, il fallait un jardin. Et elle a été appliquée ici. On a commencé les travaux de la cité-jardin en 1930. On fait une petite visite pour expliquer ce que c'était que la vie de la cité-jardin. Voilà. Donc moi, c'est là que j'ai vécu jusqu'en, donc on a dit 2018. 2018, pendant combien d'années? Je suis arrivée en 57. Je suis quand même partie à un certain moment quand même. J'ai fait ma vie, mais maman habitait toujours là jusqu'en 2018. On m'amuse. Au revoir. Donc c'est dans cette rue-là qu'on faisait des marelles, qu'on faisait des bateaux. On jouait au ballon prisonnier, on jouait à la marelle, on descendait les rues en trottinette à l'époque qui n'était pas du tout électrique. Il fallait donner du pied pour pouvoir avancer. On faisait ce que je vous ai expliqué, là, comme c'était du sable sur les trottoirs, on faisait des petits circuits avec nos petits vélos et puis nos billes, garçons et filles mélangés. Et puis c'était un vrai village, on vivait en village. Comme j'expliquais, c'était des champs et tout qu'il y avait autour. Là, c'était une concentration, on était un peu isolés, on était loin du centre-ville. On se connaissait presque tous, on était souvent, on faisait des jeux ensemble. Je garde un bon souvenir de cette période-là. Je me rappelle de ça quand j'étais en Afrique, parce que je suis venue là-bas. Moi, je faisais des bateaux avec mes amis et tout. On jouait dans les... Il y avait un petit fossé et tout, et on faisait les bateaux, on les faisait rouler. Dans les caniveaux, mais nous on faisait ça aussi rue de la Prospérité, où j'habitais, tu as vu, elle est un petit peu en pente. C'est pareil, on fabriquait des petits bateaux, du bois et du papier, et puis on les laissait descendre jusqu'en bas, parce qu'il y avait de l'eau dans les caniveaux. Donc tu vois, c'est pas si varié, on a trouvé les mêmes jeux communs quand même. Je trouve qu'on est plus enfermé maintenant qu'avant, je trouve. Parce qu'il y avait plus, vous vous amusiez plus avant. Oui, parce qu'on se voit moins et du coup on est plus renfermé chez soi et en soi on n'a plus vraiment, on n'a rien à faire de bien ensemble. Je pense que d'avoir eu la chance de vivre cette enfance-là,
fait ce que je suis devenue aussi aujourd'hui. Ici, mes grands-parents paternels, devant la maison, au numéro 1 rue de la Prospérité, mon papa qui est dans le fond. Chaque moment, un doux vers dans tes rires, le monde s'éveille, le parfum qui rose en plein vol, ton sourire, l'écho de mon contrôle, mon amour, danse sous la lune, nos cœurs de vie à la douce fortune. Lentement, mon cœur s'enflamme en tes bras, je trouve mon âme, les étoiles.